Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer Légendaire 2. Au moment où je joue avec la game, je suis vraiment stuck fin Légendaire 3, début Master. Le niveau est vraiment stack et les gens à ce niveau-là jouent plutôt très bien. Là, les games que je vous record, c'est des games du jour 2. Et le Légendaire 3, ce sera des games du jour 3, ou l'inverse, non, c'est jour 3 et jour 4 pour Légendaire 2, Légendaire 3. Et le niveau, à ce moment-là, est extrêmement stack, à peu près du niveau des games qui est actuellement en Master. Donc voilà, c'est pour vous dire que le niveau en ranked à ce niveau-là est très très intéressant. Et par contre, il y a un gros gap, c'est-à-dire quand vous êtes Mythique 3, L1, L2 actuellement. Là je tourne la vidéo, on est le 4 mars, donc c'est un mardi. Et bah le niveau est vachement moins stack. Et dès que vous passez L3 Master, là le niveau, boum, il explose et en vrai ça fait plaisir. Je vais vous sortir une vidéo sur la nouvelle méta aussi, que je devrais sortir normalement cette semaine, si tout se passe bien. Peut-être début semaine prochaine. Mais là, j'essaye encore de jouer un petit peu parce que je galère encore à draft. C'est-à-dire que je pense avoir compris des trucs, mais il y a encore des moments où je me fais surprendre. Donc j'essaie de jouer un peu plus, pour pas vous dire de bêtises. Bon, en face, on fait belle RT. En vrai, il y avait Mandy Open. Mais à ce moment-là, les joueurs savaient pas trop draft. Donc en vrai, ça passe. Mais je vous le dis, Mandy, c'est quand même pas mal méta. Là, on voulait Mortis. Je sais pas ce qu'il va faire. Je crois pas qu'il y ait Mortis. Je crois qu'on va Brock. Je vais lui dire de Brock parce que le Brock, elle est match-up sur le Wally. Peut casser. Maintenant, Brock, c'est vachement plus méta parce que vous pouvez casser très souvent. Et ça a le match-up sur BA. Le pick BA, maintenant BA, c'est très méta, mais ça se fait counter par RT, Brock et Bell. Donc le pick BA, il est nul. Et le pick Grey, bah c'est fort. J'ai rien à dire sur ça. En fait, vous prenez Grey quand en face, vous savez qu'ils vont... En fait, vous avez un doute, mais vous avez pas le last pick. Donc faut prendre un truc pour empêcher un lanceur, pour jouer contre un lanceur, mais vous pouvez pas lanceur. Dans ce cas-là, vous prenez Grey. Le problème de Grey, c'est que c'est quand même vraiment dur à jouer. Le truc, c'est que là, on a tous les match-ups. Peut-être le Brock peut un peu galérer au mid, et encore, hein, parce qu'il a les match-ups sur le Wally. Moi, j'ai carrément les match-ups sur l'ABA et le Grey, donc normalement, personne ne galère. La game devrait bien se passer vu qu'on a bien draft. Ça fait longtemps que je joue au jeu, et je pense que c'est une des premières fois depuis que je joue au jeu où je trouve que la draft est hyper importante. Mais genre, elle était avant déjà. Mais là, je trouve qu'elle l'est encore plus. Et je trouve que dans cette méta, on peut très vite se faire counter draft. Donc là, oui, j'en vois beaucoup, petit aparté, mais qui prennent les rebonds avec, enfin, en gadget avec Bell. À mon sens, c'est une erreur, surtout en knockout. Si vous pouvez, prenez les pièges et spammez les pièges. Vous vous rendez pas compte à quel point, maintenant encore plus, maintenant que vous pouvez les spam avec le gadget rework, à quel point ça peut clutch vos games. Là, ça m'a pris un double slow, c'est ce qui a permis de débloquer la game. Et on s'en fout, hein. Même si vous les spammez dans votre spawn à vous, ça peut faire la diff. Là, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais au bout d'un moment, s'ils veulent push, ils vont se prendre le trap et c'est ce qui fait la différence entre lose ou perdre. Alors que le rebond, il vous prendra pas forcément un kill. Voilà, petit aparté pour vous dire que, à mon sens, le piège, même en hockey hein, et dans toutes les maps, le slow est plus important. Et oui, donc ce que je disais, c'est que dans la draft actuelle, ce que je commence à comprendre, je pense que c'est à peu près ça, quoi, mais voilà, c'est qu'il y a une méta tank avec Hank et Oli, en gros, qui sont super forts. Je dirais que Oli est peut-être plus fort que Hank parce qu'il n'y a aucun counter de Oli à proprement parler. Vous pouvez temporiser, vous pouvez gagner du temps avec une Colette, une BA, un Griff, mais c'est jouable. Ce que je vais vous dire, c'est jouable. Et il y a aussi une méta... En fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 méta imbriquées et en fonction des bans, c'est une méta qui va jouer par rapport à l'autre. Donc j'ai l'impression qu'il y a une méta dominante sur les tanks et le heal. Donc si Hank et Oli sont open, la draft et la méta, ça va tourner autour des brawlers Lou, Berry, Poco, Maisie, Hank, Ash, Frank. Parce qu'en fait, je vais vous dire, les deux brawlers phares, je trouve, de la méta en ce moment, c'est Oli et Hank. Les counters de Oli et Hank, c'est Lou, Maisie, Frank. Donc si ces deux brawlers-là sont pas ban, et que les counters en face sont pas ban, ça va amener à une draft avec ce genre de brawler. Il y a BA aussi, c'est pour ça que BA remonte dans la méta, c'est que BA c'est un bon counter de Hank et de Oli. Enfin surtout de Oli, Hank ça se gère quand même, mais ça dépend si la map est open ou pas. Donc ça c'est la première méta, avec tous les brawlers que je vous ai dit. Et ensuite, une fois que, si admettons Hank et Oli ont été ban, j'ai l'impression qu'on passe plutôt sur une méta hyper contrôle, avec tout ce qui est Ambre, Belle, Léon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Meeple, Mr. P. Vous voyez un peu une méta ultra contrôle.
avec Spawner, un truc infâme quoi. Et j'ai l'impression que la méta tourne du coup autour de Mr. P. Donc vous allez pique en fonction de ça, au final. Et ensuite, si le Mr. P il est ban, j'ai l'impression que la méta, du coup, il y a une troisième méta imbriquée, et qu'on passe sur une méta Max, Jean, à peu près quoi. Le Max peut être joué avec Hank et Oli, il n'y a pas de problème. Bon, on gagne, bien joué à mes mates, j'ai pas trop commenté, en face on avait vraiment bien la draft. Et juste après ça, je pense que je vais me chauffer à faire une vidéo sur la draft pour essayer d'expliquer un petit peu mes propos, ce que je vous explique là, mais avec du visuel, comme ça, ça peut être intéressant. Moi je suis encore un peu pas perdu dans la draft, mais bon, j'avoue qu'il y a tellement de choix possibles et de counters possibles. Par exemple, à un moment, je pensais que Oli c'était giga fort, que ça avait aucun counter. Il se trouve que après avoir joué Ashe en réponse à Oli, je trouve que Ashe, ça explose Oli. Alors, il y a peut-être pas que ça, je pense Colette aussi, ça marche bien un truc. Mais disons qu'il va falloir apprendre à jouer avec la nouvelle méta. Et là, c'est encore pire, avec le nouveau brawler qui va sortir, Sphinx, je pense qu'il va ruiner encore une fois la méta. Je pense que là aussi, ça va bien changer le truc. En face, ça first pick une BA, je vous dis, avec une belle fermée et des tanks open, BA c'est un très bon first pick, donc bien joué à eux. Je décide de prendre Meeple. En face, ça prend Max parce que du coup, ça peut nous laisser un pick un petit peu aggro pour la fin, ce qui peut être pas mal, c'est mieux que rien. Et moi, je décide de first pick pour ma team un Meeple. Meeple, c'est super méta, et en réalité, ça a pas mal de DPS, quoi. Donc, méfiez-vous, il y en a plein, quand ils voient un Meeple et un autre truc, ils se disent, on peut full aggro. Alors oui, vous pouvez full aggro, hein, Meeple, c'est faible, mais c'est vraiment super fort, quoi. Ça tape, ça fait des gros dégâts, vous allez lui charger son ulti derrière, ça peut tirer à travers les murs, et ce que je savais pas, mais vos alliés peuvent aussi tirer à travers les murs dans le... Donc ça, c'est broken, en fait, quand vous y réfléchissiez, mais personne, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens le savent, donc il y a que le Meeple qui tire à travers, mais vos alliés peuvent aussi, quoi. C'est bon à savoir. En face, ils prennent une Lola, c'est un très bon pick parce que ça outrange un peu Meeple et en plus, ça a un bon counter de max. La Penny, c'est bien, c'est safe. Là, je crois qu'avec moi, il va prendre Grey, parce que Grey, c'est super méta sur la map. Maintenant, attention, Grey, c'est un truc qui peut carry, faire des gros clutch en hockey, mais le problème, c'est que vous allez être faible. Ouais, il va Jeannette, je crois qu'il va Jeannette. La Jeannette, elle aura les match-ups sur la Lola, elle va galérer contre la BA, mais ça se joue. Et contre la Penny, ça va, mais c'est pas ouf. Mais avec la speed de max, on part du principe qu'on va réussir à push sur certains mots. Là, je me dis, ce qu'on n'aurait pas Squeak, je viens d'y penser, parce qu'on peut difficilement prendre un truc aggro vu ce qu'il y a en face, mais on aurait pu prendre un truc ultra contrôle, on aurait peut-être pu Mr. P si je me pose la question. Mais bon, à ce moment-là de la draft, personne savait vraiment draft la nouvelle méta, donc globalement, si vous piquez un peu n'importe quoi et vous jouez bien, ça passait. Maintenant, j'ai l'impression que les gens ont capté la méta. Et dès que vous jouez, dès que vous faites un truc un peu trop... Et je crois qu'on va se la prendre. Bon, en vrai, et là, gros manque de réussite, j'ai pas réussi à la rattraper. Le rebond, je l'ai pas vu venir, c'est un peu bête. Ok. Et oui, j'ai vraiment l'impression que actuellement, si à bon niveau, vous faites une erreur, petite erreur, les gens en face s'engouffrent dedans, et dans la méta, c'est ultra punitif. Pareil, je vais... Alors, là, ces derniers jours, j'ai énormément testé Hank et Oli. Donc, je peux vous dire les counters, qu'est-ce qui counter comp, tout ça. Il y a des counter comp. Il n'y a pas des drafts impossibles, c'est ça que je veux dire. Il y a toujours un truc à faire. Évitez juste de laisser un Max et un Hank. Ou un Max et une Oli. Parce que là, en vrai de vrai, il n'y a plus trop de counter à ça. Mais s'il y a juste un Hank, juste une Oli ou les deux, ça se counter. Il y aura toujours un counter tank open. Colette, ça marche très bien. Griff, ça marche très bien. Maisie, ça marche très bien aussi. Voilà. Et maintenant, dans les prochains jours, ce que je vais essayer de tester, c'est les pics du style Mr. P. Je pense que je vais essayer de beaucoup first pick Mr. P pour voir ce que ça donne. Parce qu'à mon sens, la Mr. P, c'est S tier plus. Enfin, c'est giga fort. On va bien voir ce que ça donne. Et le problème, c'est que dans une méta tank, si vous prenez un Mr. P en first, en face, ils vont full aggro. Le truc, c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée. Parce qu'au moins, votre Mr. P aura plein d'hypercharge dans la game. Et quand vous mettez l'hypercharge fond de map, elle est impossible à aller chercher. Et donc, ce qui fait que c'est hyper embêtant. Et quand la tourelle du Mr. P est posée, c'est fin de jeu, c'est obligatoire. Et je n'ai jamais... Peut-être une fois, je crois, j'ai réussi à péter une tourelle de Mr. P. Ouais, voilà, juste, c'est pour ça que Meeple c'est fort. Bon, là, j'ai raté, j'avais encore trop HP. Mais voilà, Meeple c'est très fort pour ça. Mais oui, disons que... dès que vous débloquez une hypercharge avec Mr. P, la game, elle est pliée. Je n'ai jamais réussi à gagner une game quand la tourelle du Mr. P était posée. Voilà. Ou alors si c'était en haute zone, mais il l'a débloqué quand il y avait 95% déjà pour nous, et du coup ça n'a rien changé.
Bon, je me rappelle plus ce qui va se passer pendant cette game. En hockey, hyper important. Je pense que je ferai un guide sur le hockey. Parce que c'est un mode qui est difficile à jouer, difficile à draft, et il y a plein de trucs à connaître. Par exemple, il y en a plein, quand vous savez pas quoi faire avec la balle, vous l'envoyez à l'adversaire, genre ça. Faut jamais faire ça. Parce que celui qui a le hockey, il contrôle vraiment la game. Donc il y a un truc qui est très fort, c'est de vous faire des autopasses en temporisant sur les sides. C'est super fort. Donc en tirant à l'horizontale ou en tirant contre un mur à la verticale pour que le truc qui revienne vers vous. Mais c'est vous qui devez avoir le palais avec vous, ça c'est une obligation. Sinon la team en face, elle choisit de vous emmener là où elle veut. Voilà, vous voyez que là ce qu'il a fait, je crois que c'est Infinity, voilà Infinity, il a pas donné le palais, il l'a fait rebondir pour qu'on l'ait. Et ça, on n'y pense pas souvent, mais ça fait la différence entre se faire score en... Parce que, on est d'accord, je pense que vous avez tous eu ça. Vous avez la pression, vous gagnez, vous avez la pression au spawn de l'adversaire. Et l'adversaire, il vous fait un tir rebond, il passe derrière toutes vos lignes de défense et il marque depuis son spawn. Bah ça, c'est parce que vous avez de choc. C'est pas parce que... Bon, le mode est mal foutu, moi j'aimerais bien qu'il l'enlève. Mais c'est aussi parce que vous avez mal joué. Normalement, en volley, si vous jouez en hockey, si vous jouez bien, et que vous redonnez pas le palais à des mauvaises occasions, il n'y a pas de raison de perdre. Après, je sais que j'ai déjà mis des goals sans même le vouloir. Genre je tire et 10 secondes après je marque, je sais même pas comment. Bon ça devrait pas être possible. Je pense que le hockey, on devrait pas pouvoir marquer depuis après la ligne du milieu. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Je me souviens plus trop comment la game va se dérouler. Juste dans cette map, c'est super dur. Celui qui est coincé dans le petit L là, dans le coin, il est vraiment pas bien. Parce que en face, vous allez vous faire focus. Et c'est pour ça que Bell dans cette map, c'est super fort. Parce qu'au moment où vous touchez, vous êtes obligé de faire des rebonds. Les mecs, vous voyez, je suis obligé de me faire laver au start. Donc j'essaye de push. Là, je crois qu'à un moment, je vais essayer de tempo parce que ça marche pas, quoi. Mais je suis trop facile à focus au début de game vu que je suis côté extrême droite du truc. Ici, les stats, on s'en fout. Hein. Genre en hockey, s'il y a bien un mode où les stats, elles sont inutiles, bah c'est ce mode. Ici, ce que vous voulez, c'est score. Quitte à mourir, en fait. Et je sais qu'avec mon Impulse, je prends énormément de risques pour essayer de monter la balle et pouvoir essayer de score. Là, je crois qu'il y a un monde où je peux score. S'il me fait la passe, je peux... Voilà. Je peux avancer dans le petit coin et tir gadget. Voilà. Et c'est pour ça que Impulse, c'est super fort dans ce mode. Parce que vous n'êtes même pas obligé de tirer en voyant les cages. Si le mec il est devant vous mais trop près de vous et que vous avez l'angle, vous pouvez tirer, le repousser et ça marque. Juste un petit truc important, c'est que Meeple, son gadget, plus vous êtes low HP, plus le stun va être long. Donc si vous êtes full HP et que vous mettez un tir stun trop rapide, le gars va récupérer le palais quand même. Donc le mieux c'est de tirer, attendre que le palais soit un micropixel du mec en face, et là vous stun. Là vous utilisez stun, je dis. Et souvent ça marche aussi. Et Meeple, c'est aussi pour ça que c'est vachement fort, et les gens s'en rendent pas compte. C'est que oui, il y a le gadget pour mettre les murs, ce qui peut être très intéressant contre des compos long range pour vous rapprocher. En plus c'est très fort en combo avec un lanceur, mais bon, là, pour pique ça, il faut qu'en face vous ayez le last pick et qu'ils aient pas pris de pique aggro, ce qui est compliqué dans la méta. Mais ce que je veux dire, c'est que contre les tanks Meeple, ça passe en vrai de vrai parce que vous avez un stun. Le stun, il est vraiment trop fort. Vous voyez, ça devrait pas être normal. Infinity, il le marque de l'autre bout de la map alors qu'on est acculé dans le spawn, c'est pas normal. En tout cas, dans cette méta, il y a énormément d'interactions possibles. Il y a énormément de compos possibles. J'ai l'impression que quasiment tous les joueurs sont jouables. Mais ça dépend vraiment de la situation en face. Aujourd'hui, moi je vais essayer... Là, il y a une mise à jour actuellement, je règle ça, c'est le matin. Mais je vais essayer de vraiment pas mal tester la méta. Là, je vous dis, je me suis attardé sur une méta tank qui marche plutôt bien, mais j'ai vu qu'il y avait des counters quand même. Et ensuite, là, aujourd'hui, je vais m'attarder sur une méta vraiment hyper contrôle avec du Mr. P, peut-être du Squeak. On va voir. Et j'ai envie de voir si je vais gagner plus en prenant ce genre de pick. Là, franchement, ça fait la game. Les dodges, là, c'est hyper important, ce qui fait qu'on marque. Ils peuvent s'en vouloir, hein, parce que à 3 sur moi, ils ont pas réussi à me finir. Un peu dommage de leur part. Et là, Jeannette, elle hypercharge.
Jeannette, attention, parce que sur un mode OK, si vous commencez à voler, bah, évidemment, vous abandonnez votre poste et ils ont un angle en plus pour pouvoir marquer. C'est le seul truc à noter quand même avec Jeannette. Mais ici, hein, en Brawl Ball et encore plus en hockey, parce que ça part souvent en extra time, ne laissez jamais un Hank, ne laissez jamais une Holly. À la limite, si BA est open, il y a peut-être encore un monde. Mais le truc, c'est que Hank en extra time, il vous claque une hypercharge, ça full team, et il vous reclaque l'hypercharge derrière. Enfin, du coup, il a full team assuré en moins de 2 secondes. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille, soit vous jouez Hank ou Holly, soit vous bannez Hank ou Holly. Mais le laissez surtout pas open. Je crois que c'est la game du L2. Donc j'ai des statories, mais on s'en fout, hein, j'ai aussi fait la game. L2, voilà, c'est super. Et on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour la suite du push, donc L3. Et moi de mon côté, je vais essayer de vraiment passer master et de continuer à apprendre la méta. Voilà, je vous remercie et à une prochaine vidéo. Allez, à plus.